Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo enfin d'airsoft qui va parler un peu d'airsoft puisque la chasse pour l'instant c'est fermé. Donc on va passer un peu sur l'airsoft. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo d'airsoft. Et là sur cette vidéo je vais revenir sur mon Colt 1911. Donc le Colt, j'avais fait la review de ce Colt, mais je vais pas trop parler des détails ou quoi. Donc la mallette dans laquelle était livré le PA, c'est celle-ci. Donc une mallette, je sais pas si vous a rappelé lors de l'unboxing, qui était cassée à ce niveau-là, mais que j'ai à ce niveau-là, voilà, mais que j'ai réussi à peu près réparer, pas vraiment, mais bon. Elle est très bien et ça peut même servir pour des parties, genre récupérer la mallette, la ramener dans son camp. Enfin, on peut créer des nouvelles parties, des nouveaux modes de jeu grâce à ça, tout simplement. Alors, je vais ouvrir la mallette. Alors, ce qu'on y trouve dedans, c'était d'origine. Alors oui, ça me l'a fait pareil. Vous inquiétez pas, c'est la mousse, elle n'est pas collée. Elle n'est pas collée contre le truc. C'est dommage, mais bon, j'aurais préféré qu'elle soit collée, mais je pense qu'on peut la coller. Hein. Donc voilà. C'était livré comme ça. Donc le PA et une petite clé que je vais vous dire après, mais je pense que dans la review je l'avais déjà dit à quoi ça servait. Alors le PA hein, qui fait à peu près, je l'ai pesé, il fait 900 grammes, mais sans les billes et sans le CO2. Donc je pense qu'il doit approcher des 1 kg lorsqu'il y a le CO2. Je sais pas si je l'avais dit, mais le chargeur peut contenir 14 billes. Rechargeable avec un mini-loader. Donc voilà, on ouvre et c'est plutôt facile à recharger. Il faut être habitué tout simplement. Hein. Voilà, j'ai rechargé mon PA, le chargeur, et donc je compte 15 billes. Voilà, 15 billes. Donc bon, c'est pas énorme, mais pour un PA c'est suffisant, je trouve. Donc allez, on va passer à la suite. Donc je vais vous montrer comment démonter ce PA. Alors tout d'abord il va falloir enlever le chargeur. Donc moi il est déjà enlevé. Bon, on va baisser la sécurité. Ensuite vous voyez ce petit piston, vous le poussez, mais avant il va falloir retirer la culasse jusqu'à, alors attendez, j'essaie de bien vous montrer, jusqu'à ce point, le plus petit point, voilà, celui-là. Alors voilà, au début, vous allez commencer par faire comme ça. Ensuite, vous allez mettre au plus petit. Essayez de tenir comme vous pouvez. Voilà, il faut regarder où c'est. Est-ce que c'est au petit ou pas. Et ensuite, vous poussez là, de l'autre côté, et vous allez prendre le truc et le ramener. Et le ramener vers vous. Alors j'essaie de montrer. J'arriverai pas, mais bon. Là, voilà, là il s'est enlevé. Voilà. Ensuite, vous allez tout simplement là et le ramener vers l'avant. Et voilà, votre PA est démonté, mais c'est pas fini. Donc là, vous pouvez nettoyer ici tout ça, les rails, les joints, tout ça. Ensuite, on a un ressort et tout le système qui permet au PA son fonctionnement. Donc déjà, vous allez commencer par enlever ici. Donc vous allez faire comme ça et ensuite il faut arriver à le pousser sur le côté. Une fois que vous êtes arrivé à le pousser sur le côté, vous l'enlevez. Et ensuite, bon voilà, une fois ça fait, vous allez enlever le ressort. Donc vous allez juste à pousser le ressort, le dégoupiller. Vous allez dégoupiller le ressort. Et ensuite vous allez l'enlever. Et il y a ça qui va venir avec. Voilà, ensuite vous arrivez à ça et vous allez enlever cette partie là, tout simplement en poussant. Voilà, alors là quand ça passe ici c'est un peu plus dur,
faut un peu plus forcer, faut pas hésiter, hein. Voilà. Et voilà, maintenant vous avez votre PA démonté. Donc pour le nettoyer, vous pouvez passer de l'huile et passer brosse à dents ou coton-tige, ce que vous voulez pour nettoyer les bords, l'intérieur, voilà. Ça, mettre de l'huile de silicone sur ça, un peu sur tout, surtout le canon. Voilà, moi je l'ai pas fait, regardez comme c'est noir. Voilà. Donc on peut voir que alors je sais pas si on voit, mais le bloc hop-up n'est pas réglable. En fait, tout simplement parce qu'il n'y en a pas, c'est un faux. C'est un truc en plastique là qui est soudé carrément à ça. Donc c'est une fausse molette. Ensuite, cette partie là, ici. Voilà, ça vous le descendez. Et vous pouvez mettre de l'huile et tout nettoyer là. Et voilà. Donc maintenant on va passer au remontage. Alors pour le remonter, les premières étapes sont bien sûr de remettre le canon dans cette partie là. Donc vous allez le rentrer comme ça. Si j'y arrive. Voilà. Et vous allez pousser. Et voilà. Le canon est rentré. Il faut le rentrer là. Voilà. Alors ensuite vous allez mettre cette partie là dedans. Si j'y arrive, voilà. Ensuite, une fois ça fait, vous allez mettre le ressort. Donc vous allez l'introduire dans cette partie là. Et là, maintenant on va, voilà, c'est un peu galère là, mais il faut le pousser jusqu'à arriver à le mettre dans un genre de piston ou... Voilà, une fois que vous y êtes arrivé, ça donne ça. Alors ensuite vous allez remettre cette partie là. Donc voilà, vous cherchez l'endroit à pousser. Voilà, ça rentre là. Et voilà. Ensuite vous n'avez plus qu'à remettre l'ensemble. Donc vous avez juste à laisser ça comme ça. Enlever la sécurité bien sûr. Et ensuite vous avez juste à remettre ça comme ça. Et voilà, votre PA est pratiquement remonté. Vous avez juste à remettre le piston. Donc pour remettre le piston, c'est la même étape que tout à l'heure. Vous voyez la petite encoche, vous allez la mettre en face du petit trou. Comme ça, et vous allez introduire cette partie-là dans le... C'est pas facile. Voilà, vous avez juste à rentrer ça là-dedans. Et voilà, votre PA est remonté. Donc vous pouvez mettre le chargeur. Et vous pouvez voir qu'il fonctionne très bien, hein. Alors pour terminer cette vidéo, j'avais oublié de vous dire à quoi ça servait ça. Donc en fait ça sert tout simplement à enlever et mettre le CO2. C'est une vis. Vous la vissez pour mettre le CO2 et vous la dévissez mais pas entièrement, hein. Il faut qu'elle reste toujours dans son axe. Et vous mettez votre CO2, vous le vissez, et dès que vous entendez un pchit, c'est bon. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a servi et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo d'airsoft ou de chasse. Je ne sais pas. Donc à voir. À bientôt.